Bonjour à tous et à toutes. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce numéro de septembre de la Dame Fédé. Cette année, les élèves des écoles ont fait leur rentrée des classes en chanson. C'est donc en chantant que l'équipe de l'Adams JT a choisi de faire sa rentrée. Avec pour me présenter de nouvelles têtes enchantées. Laure, Maxime, Léa et Adam. Mais Pauline et Mathias sont toujours là. Bon, sans plus tarder, nous allons maintenant commencer par les titres avec Rentrée scolaire de l'IME, À votre santé, Formation PSC1, Retour des cucurbitacées à l'ESAT, Interview métier, médecin coordinateur. Lundi 4 septembre 2017. Les élèves de l'IME ont repris joyeusement le chemin des cours pour la rentrée scolaire suivant-les en images. Peu de temps après la rentrée, le 7 septembre 2017, toutes les personnes de la DAMS étaient invitées à assister au colloque à votre santé organisé par l'association. Au programme plusieurs interventions, des tables rondes, des questions de la salle et pour finir le dernier spectacle de la petite troupe, Monsieur Pigeon. Retour en images sur les différents moments de la journée. Bonjour à toutes et à tous. Au nom effectivement des membres du conseil d'administration, du personnel et de l'ensemble des usagers, je vous souhaite donc la bienvenue à ce colloque organisé donc par l'ADASM sur le thème de la santé. Mais c'est surtout il y a 200 ans à peu près que l'hygiène telle qu'on la voit aujourd'hui existe. On a appelé ça le mouvement hygiéniste. Chaque IREPS de France travaille avec son agence régionale de santé et aujourd'hui, chaque IREPS ne travaille pas dans les mêmes contextes politiques dans chaque région. Donc dans le cadre de ce colloque, la partie qui nous concernait donc était axée sur le projet Prévention Santé, Vie affective et Sexualité. Progressivement, on est arrivé aussi à accueillir... Est-ce que tu pourrais nous décrire en quelques mots les objectifs des séances d'esthétisme? Alors les séances d'esthétisme, elles sont en premier lieu de permettre, comme je le disais, de permettre d'apporter un bien-être psychique et physique à la personne. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui te plaît, le PSVS au foyer d'hébergement. Moi j'avais de participer au projet corps, c'est de savoir des choses sur des maladies, sans amour. Je peux parler d'amour comme ça.
fallait se reprendre les émotions, tout ça. Donc toi, tu te sens en confiance pour parler? Discuter de PRAP dans cette table ronde, ça avait une évidence, mais pas une évidence pour parler uniquement de cette formation. PRAP, c'était de bien rattacher l'idée de la santé et du travail. En fait, on avait bien un thème général qui était promotion de la santé. Vous ne voyez pas comment on pouvait évoquer la santé sans évoquer un temps qui est cher et important à tous, le temps de travail. Sous peine, bien évidemment, de la dégrader progressivement et puis peut-être, et malheureusement pour certains, de manière irréversible. Dès lors, on perçoit que s'intéresser à la santé au travail ne peut se construire qu'à travers l'engagement de la personne. J'ai un jambeur électrique. Voilà. C'est un testeur. Est-ce que tout le monde peut utiliser ce jambeur? Non. Il n'y a que 2 personnes. On a passé une formation, une journée à Pelmontier avec les autres personnes de la formation. La dernière table ronde fait référence à une formation qui est en cours, formation qui traite de la prévention des addictologies et qui est animée, dispensée par l'AMPA, qui bénéficie d'un financement de la part de l'Agence régionale de la santé et qui a la particularité en fait d'être proposée à l'ensemble des salariés de notre institution, mais également à l'ensemble des personnes qui bénéficient d'un accompagnement par nos établissements et par nos services. L'alcool aussi, on va pouvoir le mettre en fait dans la colonne Et tout excité, des produits excitants. Les addictions, qu'est-ce que vous avez à me dire sur le mot addiction déjà? C'est quoi une addiction? Chacun son tour. C'est un abus. Bien, c'est un abus, on a entendu. Quelqu'un peut nous parler du mot addiction? Qu'est-ce que c'est qu'un abus et une addiction? De quoi? De quoi? On abuse de quoi? L'alcool, non? L'alcool, on peut abuser de l'alcool. Bien, Audrey. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est peut-être une statue de la liberté à la française. C'est pas possible ça! Oh là! Sois cool, mec! Cool! Bah oui! Comment tu veux que je sois cool? Oh là! Il y a un truc qui prend toute la place! Bah c'est une statue. Formation PSC1. PSC1, c'est l'abréviation de prévention et secours civique de premier niveau. Cette formation a été suivie par les adultes du SAVS, service d'accompagnement à la vie sociale, du SAMSA, service d'accompagnement médico-social pour les adultes handicapés, et du GEM, groupe d'entraide mutuelle, dans les locaux du SAVS SAMSA à Saint-Dizier. Petit aperçu en images avec les explications de la formatrice, les extraits de la formation et les avis des participants. Alors je suis là pour former donc, les résidents du SAMSA, du SAVS et du GEM à la formation au premier secours civique de niveau 1, c'est-à-dire que faire, comment faire pour porter secours à personne en détresse ou en situation de difficulté. Alors l'organisation va être simple, ça va se faire au départ en 3 sessions de 2 heures. Qui vont être bien entendu adaptées face au public que je rencontre, c'est-à-dire que ça peut être une formation qui va durer déjà sur un minimum de 8 heures, mais qui peut s'étaler jusqu'à 12 heures, et plus à la demande bien entendu des personnes, de façon à ce que toutes ces personnes puissent obtenir le diplôme de formation premier secours du civique numéro 1. Notre numéro? Le 15. Le 15, est-ce que vous savez qui est le 15? Non.
Le SAMU. Nos interventions visent à renforcer les capacités d'autonomie des personnes dont nous assurons l'accompagnement, et il nous a semblé opportun de leur apporter des connaissances pour qu'elles puissent réagir de manière pertinente et à bon escient dans des situations d'urgence. D'où cette formation aux gestes de premier secours qui est dispensée par la protection civile et qui est également ouverte aux personnes du SAVS de Pau-l'Abbesse et du GEM, le fil d'Ariane de Saint-Dizier. Déjà, quand quelqu'un est à un malaise, on ne reste pas debout. Parce que si on est debout comme ça, on va l'angoisser. Parce que lui, ce qu'il voit, c'est un grand machin en face de lui. Donc ça va pas. Donc, on se met à sa hauteur. Le SAMU va vous répondre. Vous avez demandé le SAMU va vous répondre. Et là, vous entendez SAMU 52, j'écoute. Bonjour madame. Bonjour. Voilà, je suis auprès d'une personne qui est allongée. Oui. Je ne lui ai pas demandé son âge. Alors, votre adresse? Rue Ortis. 6 rue Ortis. À côté de la piscine. À Saint-Dizier, à côté de la piscine. Eh bien écoutez, c'est bien. Vous allez rester vers la personne. Est-ce que cette personne a froid? Vous avez froid, Non. monsieur? Non. D'accord. Donc vous restez à côté, vous le rassurez. Oui. Je vous envoie une ambulance privée. Je suis content de venir ici à prendre des cours. Et puis ça va aider à sauver des vies. Satisfait des cours d'Annie pour la PSC1, ça va nous apprendre et ça nous remet aussi dans l'axe pour nos voisins, sauver la vie d'un voisin, d'un ami ou d'autres personnes. Avec le retour de l'automne, les cucurbitacées de l'ESAT sont prêts pour envahir les jardins. Pour le plus grand plaisir de vos yeux, comme au moulin de Tonnance-les-Joinville ou pour préparer Halloween. À vous de choisir. Depuis plusieurs années, nous avons un partenariat avec les jardins de Montmoulin à Tonnance-les-Joinville. Les premières années, nous mettions à disposition le terrain donc, qui permettait la culture. Nous avions juste à faire les semis en godet, donc la culture des plants. Depuis 2 ans, nous avons pris en charge toute la production, donc qui commence de la graine, donc, par les semis, les plantations en plein champ. Donc ça recouvre une quinzaine de variétés de courges, de citrouilles, de coloquintes. Comme dans tous nos JT, c'est maintenant le moment de notre rendez-vous mensuel avec l'interview métier. Ce mois-ci, nous allons commencer par vous faire découvrir le métier de médecin coordinateur. L'équipe de la DAL JT a pu rencontrer le Dr Bell, médecin coordinateur de la DAMS, dans son bureau sur le secteur paramédical de l'IME un mercredi matin. Questions-réponses en images. Bonjour docteur Bell, vous êtes médecin, vous travaillez à la DAMS depuis l'année dernière. Vous avez accepté notre interview pour nous faire découvrir votre métier. Merci. Comment vous travaillez dans votre métier de médecin? La plus grande partie du travail déjà, c'est déjà soigner les gens qui sont malades, qui viennent me voir. Et ça, c'est la plus grosse partie du travail. L'autre partie du travail, c'est toute une partie administrative où il y a différents dossiers, différents papiers à remplir pour pouvoir prendre en charge et aider les gens. Pourquoi on ne vous voit pas tous les jours? Eh bien parce que je dirais justement le métier prend beaucoup de temps et il y a beaucoup de choses à faire. J'ai mon cabinet en ville à Montier-en-Der pour soigner les gens
Et il y a mon travail ici à Pelmontier qui est quelque chose de différent, et donc c'est difficile de pouvoir être sur les deux endroits en même temps. Pourquoi vous travaillez à l'IME? Là, je suis à l'IME, c'est beaucoup pour pouvoir aider les gens. C'est toute la partie justement des démarches, de tous les papiers qu'il faut faire pour le suivi, pour savoir pour votre orientation, pour vous aider par rapport, je dirais, à la prise en charge des déficits et des handicaps, pour pouvoir être là et apporter mon soutien pour vous. Pourquoi avez-vous voulu faire ce métier? Ce métier, je crois que c'est un choix. On dit que c'est une vocation, mais c'est parce qu'on aime ça, on aime aider les gens, on aime soigner les gens, c'est surtout pour ça. Est-ce que c'est dur le travail de médecin? Non, le travail de médecin, je dirais, il n'est pas plus dur qu'un autre. Quand on aime son métier, je pense qu'on ne peut pas dire qu'un métier est dur ou pas. C'est parfois difficile, mais c'est parfois très bien aussi. Donc, je dirais pas que c'est dur. Est-ce que c'est votre premier travail? Oui, c'est mon premier travail. J'ai appris que ce métier-là, oui, c'est mon premier travail. À partir de quel âge peut-on devenir médecin? À partir de quel âge? Il faut déjà commencer à avoir fait son baccalauréat déjà dans un premier temps. Après, il y a un concours à passer, et puis après, il y a de longues années d'études à faire. Donc à partir de quel âge, je dirais, on commence à 18 ans et puis on finit 8-10 ans après, suivant la spécialité, suivant ce qu'on a choisi de faire en médecine. Merci Dr Bell d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée. Merci à vous surtout d'être venu me poser les questions, et j'espère que vous avez pu apprendre un petit peu plus de choses sur mon métier. Bonne journée à vous aussi. Voilà, notre JT de rentrée est maintenant terminé. Nous vous quittons sur des images de la cour du château qui commence à se parer de sa vêture automnale. En attendant de vous retrouver le mois prochain. À bientôt.